à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je vous fais un update sur Montréal. Donc, Montréal, c'est un défi que je me suis lancé pour voir le rendu de 3 loisirs créatifs sur la même image. Donc, j'ai une toile en peinture par numéro, une en DP et une en point de croix sur la même image. Et mon objectif était de finir les 3 toiles pour le mois d'octobre. Donc aujourd'hui, je vous fais une avancée et je pense que c'est la dernière avancée que je fais avant de vous montrer le final au mois d'octobre. Donc, on va commencer tout d'abord par la toile peinture par numéro. Donc, voilà où j'en suis sur la peinture par numéro. Et en fait, ce que j'essaie de faire également, c'est d'avancer les 3 toiles au même point, en fait, pour pouvoir comparer le résultat et surtout aussi comparer le temps qu'il me faut pour avancer cette toile-ci. Donc, cette toile peinture par numéro, c'est une toile que j'ai achetée sur Amazon et vous pouvez trouver tous les liens en barre d'infos. Et ici, à côté, je vais vous mettre la photo du dernier avancement. Donc, soit vous pouvez le voir aussi dans ma vidéo précédente, sinon vous pouvez aussi voir sur la photo que je vais insérer à côté. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêtée au niveau du bonnet ici, un peu plus haut que le bonnet, je pense. Et donc, cette fois-ci, j'ai continué. Donc, j'ai fait la pancarte et la barbe. Je vous avoue que la barbe, ça me faisait vraiment très peur, puisque ce sont des couleurs assez claires et pas très couvrantes. Et du coup, en fait, cette fois-ci, j'ai travaillé différemment. La dernière fois, ça m'avait pris beaucoup de temps de recouvrir la barbe du gnome ici, parce que je n'arrivais pas à avoir une couvrance suffisante pour cacher les traits noirs et les chiffres. Cette fois-ci, en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment liquéfier au maximum ma peinture avec le médium pour liquéfier la peinture. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui-ci, c'est Flow Improver et c'est de la marque Winsor & Newton. Donc j'ai rajouté vraiment une bonne quantité dans mes peintures. Ici c'est plutôt dans les tons gris avec du blanc. J'ai vraiment liquéfié au max ma peinture. Avec ça, je ne perds pas d'opacité, donc ma peinture ne devient pas transparente et j'ai appliqué vraiment en couche épaisse avec mon pinceau. Vu que la peinture était liquide, ben, c'était très facile à appliquer et il a suffi d'une bonne couche en fait pour pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai été bien plus rapide pour faire la barbe ici. Donc franchement, j'étais contente d'avoir trouvé cette astuce-là. Ça marche très bien. Ici, la peinture était plus épaisse et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. Et en plus, j'ai dû passer plusieurs fois, plusieurs couches en fait. Donc ici, enfin voilà, les couleurs orangeâtres, jaunes, ben, comme je vous ai dit, c'est toujours des peintures assez transparentes. Comme vous voyez ici, j'ai mis ce qui me restait sur mon pinceau, c'est la peinture jaune. Ça paraît un peu plus orange sur la caméra, mais c'est du jaune. Et du coup, vous voyez que ça cache absolument rien du tout. En mettant de la peinture super liquide, et ben, ça a été bien plus facile à avancer. Et donc, c'est une toile qui a 21 couleurs et elle fait 30 par 40. En fait, 30 par 40, c'est vraiment la zone à peindre. Donc, sans compter les bords ici. Et j'ai peint pendant 20h40 pour arriver à ce résultat. Donc ici, c'est plus ou moins 70% de la toile qui est réalisée en 20 heures de temps. Donc là, j'aime bien l'avancement que j'ai sur la toile. En plus, le gnome, il a l'air d'être assez bien défini. On voit très très bien l'écriture sur la pancarte. Voilà, ça me plaît. Le résultat me satisfait pour l'instant. Donc ça, c'était pour la toile peinture par numéro. On passe à la toile d'épée. Donc c'est la toile la plus petite. C'est une toile que j'ai commandée également sur Amazon. Et voici où j'en suis.
Donc, si vous voyez l'écriture aussi sur la pancarte, ben, c'est assez lisible. Le rendu sur la barbe il est assez sympa. Le seul souci que j'ai eu avec la toile, c'est que je perds souvent des diamants. Donc, j'ai dû mettre le fixatif déjà avant de finir la toile parce que j'en perdais trop. Donc, la toile fait 25,5 cm par 34,5 cm, donc c'est la plus petite des trois toiles. Et c'est vraiment la taille que je vous donne, c'est la zone à diamanter. Et sur celle-ci, nous avons 24 couleurs. Pour moi, je trouve que le rendu il est vraiment pixelisé. Vous voyez ici le fond, on voit pas très bien les feuilles, on les devine, même si le rendu en caméra est bien meilleur. Mais voilà, celle-là, je la fais pour le fun de faire le truel. Donc, et j'ai eu besoin de 9 heures pour faire l'avancée que vous voyez ici. Donc, il me reste juste ces deux petites cases. Donc, c'était diamant rond, c'est pour ça que c'est assez facile aussi, sur une toile avec de la colle coulée. Donc, pas de difficulté particulière. Vraiment, celle-là, c'est vraie détente et c'est assez rapide à faire. Donc, ici, je vous montre ensuite l'avancement de ma toile en point de croix. Donc, c'est celle évidemment qui me prend le plus de temps. Toujours ici à côté, là, je vous mets la photo de l'avancement de la dernière fois. Et vous voyez l'endos de ma toile, vous voyez très bien où j'en suis. Donc, voilà, je vous montre ma toile. Ici en caméra, j'ai l'impression que c'est mieux, mais franchement, moi en réalité, je trouve que c'est celle où la définition est la plus mauvaise. Même l'écriture ici, I love fall sur la pancarte, elle ressort très bien en vidéo, alors qu'en réalité, il faut le savoir pour pouvoir le lire, je dirais. Donc ici, ça a été assez simple d'avancer la barbe puisqu'il y avait une bonne partie de blanc, ça c'était chouette. Euh, pour l'instant, voilà, rien à dire. Après, peut-être la différence entre certaines couleurs, par exemple, il y a 2 tons de bleu marine. Ici, j'ai l'impression que ça se voit mieux en caméra, mais en réalité, moi, franchement, je ne vois pas beaucoup la différence. Pour les oranges aussi, il y a pas mal de changements de fil ici et ici, mais ça ne se voit pas parce que les deux fils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, cette toile-ci, c'est une toile que j'ai achetée sur le site de Fansales. On voit que là-bas, c'est marqué 40 par 50 cm, mais c'est avec les bords. Au final, la zone à broder fait 30 par 40 cm. C'est une toile en 11 CT, donc qui se brode en 3 brins, et elle a 25 couleurs de fil. Donc, là, pour vous donner les chiffres, donc pour réaliser cet avancement, j'ai travaillé 114 heures 45 minutes. Et ça représente 71% de la toile en fait. Donc là, tout ça, c'est 71% et j'ai travaillé dessus 114 heures 45. Vous vous rendez compte? Et c'est pas encore fini. Donc, la totalité de la toile, en fait, j'ai 221 cases de 10 par 10 croix, donc des cases de 1000 croix. J'en ai réalisé déjà 157 et il m'en reste 64 à faire. Donc, cette zone-là, c'est 64 cases à finir pour le mois d'octobre. Et voilà, j'avoue que là, pour le moment, je commence un petit peu à me lasser de la toile parce que je trouve le rendu pas, il correspond pas à mes attentes. Mais bon, comme je dis, je vais aller au bout. J'espère juste pouvoir finir à temps pour le mois d'octobre. Vous dites, bah, il reste pas grand-chose, mais je vous avoue que là, pour l'instant, ça devient comme une, une punition de finir cette partie-là. Donc, il va falloir que je rush pour pouvoir finir cette toile-ci avec les autres évidemment et en espérant de vous montrer le résultat terminé des 3 toiles au mois d'octobre. Je vous remontre
les 3 toiles en même temps. Donc je vais essayer de les mettre dans le cadre. Et voilà, les 3 toiles. Hop, on peut faire peut-être comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du rendu des 3 toiles et le temps que j'y ai passé. Je suis bien curieuse de savoir ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Bye!